autre truc. Kamen Sama, la femme d'Arafat, ma puce, tu as eu la chance d'être avec quelqu'un qui lui était star. Voilà, c'est Arafat qui était star. C'est pas toi qui étais star. La preuve, quand lui-même il était là, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'en temps normal, il ne voulait pas ça. Parce qu'il sait à quel point les gens sont ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un esprit vraiment fort pour pouvoir supporter ça. Le mec, il est décédé. Tu as eu l'idée brillante de faire une entreprise. C'est pas mauvais. Tu as bien fait. Mais, est-ce que tu sais dans quoi tu t'es mis? Parce que je pense que cette entreprise-là, tu l'as fait parce que tu avais une fille. Les gens, Rafna, bébé Rafna. Tu t'es dit, ok, pourquoi ne pas prendre cette image et puis profiter et puis faire un petit business qui va rapporter à moi, qui va me rapporter et aussi rapporter à l'avenir de la petite. Parce que j'espère que tu ne prends pas l'argent là pour faire juste du match vu. Comment tu peux investir dans un business? Tu investis dans un business de, je sais pas, d'abord le magasin d'abord. On va commencer mollo mollo. Le magasin que tu loues, je sais pas si tu loues le magasin ou bien le magasin t'appartient. Si le magasin t'appartient pas, comment tu peux investir presque 4 millions dans un magasin qui ne t'appartient pas? En fait, moi, je ne comprends pas quand je vois sur les réseaux sociaux des magasins ou bien des espaces où les gens disent à l'européenne, moi, ça me fait un peu rire. Parce que le standing que vous avez, quand on vous dit c'est à l'européenne, quand tu viens dans le magasin européen ici, là, franchement, mes chéris, ça n'a rien à voir avec votre standing que vous avez là. Comment tu peux investir comment on appelle ça, dans le building, c'est-à-dire dans la décoration du coin avec des chaises, souvent même je trouve inutiles, et puis la marchandise, c'est de la pacotille. Je ne dis pas que les marchandises que tu vends, c'est pas de bonne qualité, mais moi le seul, tu as fait un défilé, quand même ça m'a fait un défilé, je ne sais pas si vous vous rappelez un défilé au début là, des enfants. Franchement, faut pas on va jouer les hypocrites. Les habits là, c'était pas joli. Les habits qu'elle exposait pendant le défilé là, c'était pas joli. Donc au début même, toi-même, moi je dis toujours que lorsque vous voulez faire une entreprise, adaptez l'entreprise aux besoins du pays. Adaptez l'entreprise à la manière de voir du pays. Adaptez l'entreprise à la couleur du pays. Nous les Africains, nous aimons les couleurs fortes. Nous aimons les couleurs flashing. Nous aimons les trucs. Quand ton enfant porte, on sent que tu es sapé. Mais en tout cas, je ne suis jamais partie dans cette boutique-là. Mais le petit défilé que tu as vu là, moi, je n'ai pas vu de jolis habits. Ça, c'est un. C'est-à-dire que tu as investi dans le bâtiment beaucoup et puis tu n'as pas investi dans la marchandise même. Pourtant, c'est les habits les enfants vont porter. Ce sont les habits là, en fait, qui vont te vendre, qui vont vendre l'image. Et lorsque on verra que les habits là sont jolis, on viendra dans le magasin. On ne sert à rien de venir dans un magasin qui est joli et puis ce que tu proposes n'est pas joli. Ça n'a pas de sens en fait. Non, c'est la marchandise, il faut se concentrer plus sur la marchandise. Maintenant, si la marchandise a c'est fieke, comme on dit en ivoirien, et puis juste parce que c'est écrit Rafna dessus, le prix là c'est cher comme ça. Donc moi, il est parti payer habits juste parce qu'ils ont écrit Rafna dessus. C'est ce que moi, j'ai jamais compris les gens qui aiment se saper dans les habits juste. Il y a le nom dessus, tu vois, l'habit ne ressemble à rien. Et puis, quand ils donnent le prix là, toi-même tu es dépassé. Pourquoi? C'est que moi, je suis gawas. Pourquoi? Quand je porte quelque chose, quand je mets le prix dedans, il faut que quand je passe là, on sente que mon argent est sorti. Il faut qu'on sente que mon argent est sorti. Je ne peux pas porter juste parce que, ok, je porte du Louis Vuitton, et puis Louis Vuitton, c'est écrit Digba ici comme ça, et puis Abila ne ressemble à rien. Ok, si mon argent va quelque part, il faut que je sois sapé. Donc d'abord, ça c'était la première erreur que tu as fait, ma chérie. Et la deuxième erreur, tu t'assois pas pourquoi, mamie? Tu fais quel travail? Parce que moi, j'ai jamais appris, désolé si il y a des gens qui la connaissent dans la vie privée, j'ai jamais appris avant Arafat ou pendant, parce qu'avant Arafat, personne ne la connaît. Pendant actuellement là, que Kamen Saman va à l'école, ou bien que Kamen Sama, comment on appelle ça, fait une formation, ou bien que Kamen Sama travaille dans une entreprise. Donc toi-même là, c'est quel
beaucoup de travail, c'est que beaucoup d'habits qui sont dans ce magasin-là. Tu n'as pas plusieurs lignes d'habits. Tu n'as pas plusieurs magasins. Pour que toi-même, toi, une jeune fille aussi en forme, tu as tout là où il faut. C'est pas pour nous qui est collé un peu, puis on nous a donné un peu là. Tu as tout là où il faut. Tu ne peux pas t'asseoir pour gérer toi-même ton magasin. Parce que l'entrepreneuriat qui est là, quand toi-même tu ne t'assois pas, quand toi-même tu investis ton argent, quand toi-même tu ne t'assois pas, c'est pas quelqu'un qui n'a pas investi ton argent qui va aimer ton entrepreneuriat. C'est pas son argent. Qu'est-ce que lui, il en a à foutre? Lui, il vient, il s'assoit, il est content qu'à la fin du mois, tu lui donnes son argent, c'est tout. C'est à toi de montrer que toi, ce que tu es en train de faire, c'est pour ton enfant. C'est à toi de montrer que ce que tu es en train de faire maintenant, ta manière va vous tuer. Ta manière va vous tuer. Tu ne sais pas que de la manière tu es là, il y a beaucoup qui ont été plus que toi. Elles sont venues, de la manière elles sont venues, c'est comme ça, elles sont reparties. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait une vidéo depuis 2000 combien, c'est encore sur ma page. J'ai dit, mamie, pendant que les gens du pouvoir sont encore là, essaie de passer un concours. Je ne sais pas si tu as un diplôme, mais si tu n'as pas de diplôme, va acheter un diplôme. En Côte d'Ivoire, vous achetez tout là-bas. Va acheter un diplôme, va dans un concours de fonction publique parce que c'est là-bas, quand tu es là-bas, là, tu es soudé, ton pied est soudé. Quand tu es là-bas, ton pied est soudé. Assieds-toi dans un concours de fonction publique, fais un concours de fonction publique. J'ai dit ça ici. J'ai dit, au cas où tu ne veux pas faire un concours de fonction publique parce que tu te dis que tu es trop Madame Carafade, s'asseoir dans un bureau, peut-être que ça ne te ressemble pas, viens à Bengue. Mais à Bengue, la personne ne te connaît. Si tu viens ici, là, tu as là-bas assiette. Donc ça aussi, là, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Donc, c'est à cause de ça que tu es collé dans Côte d'Ivoire là-bas. Tu es collé dans Côte d'Ivoire là-bas. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'actuellement, tu avais toutes les chances pour un avenir même pour ta fille. Pour partir dans un joli pays. Un bon pays. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est ce que c'est. C'est pas dans 10 ans, ça va changer. Si tu vois que nous tous on fuit là, vous pensez que ça cause quoi? Vous pensez qu'on n'aime pas manger plat à Cali, on n'aime pas manger à Tiki, on aime manger. Mais quand tu vois loin là, il y a des coins où tu n'as pas envie d'y rester. Tu préfères venir en vacances et puis tu quittes là-bas rapidement. Parce que parler ici là, ça ne va pas changer ce pays là. Donc toi-même, tu es tellement star, c'est-à-dire vous êtes genre, vous êtes star, et puis chaque jour vous venez avec votre parfum, tu te parfumes, tu viens, tu t'habilles, tu te promènes dans le magasin, tu viens faire sentir ton parfum à tes employés, et puis tu te retournes. Ils sont moutons, tu dis d'après toi, ils sont moutons. Mais quand tu sais que tu as un mouton là, toi tu es berger là, tu t'assois maman. Quand tu es berger, que tu as des moutons, que toi madame la berger ma puce, tu t'assois. Mais quand le berger n'est pas là, tu veux que les moutons fassent quoi? Tu veux que les moutons fassent quoi? Ils vont brouter l'herbe que tu as laissé, que tu appelles la bile, ils vont brouter ça. Donc, à la base même, tu as tout raté. C'est-à-dire, tu as fait ce magasin-là juste pour du match vu. Tu as fait de ce magasin-là, tu n'avais aucune idée de cet entrepreneuriat. Tu n'as pris aucun, comment on appelle ça? Je ne sais pas si tu as pris, comment on appelle le truc, comme on dit en français là. Analyse, comment on appelle, on dit analyse de dossier, ou bien les gens qui analysent ton truc pour savoir combien tu dois investir, qu'est-ce que tu dois faire, les produits que... Enfin, mes parents du là. Les parents du là, ils se sont pas trop dans Nyama. Va là-bas, tu vas te former un peu. Eux, là, ils ne savent pas lire en C. Ils aiment insulter pas bien des gens. 2 jours là, je vais venir chez vous. Mes parents du là. Ils savent insulter pas bien des gens. Ils savent insulter. Moi-même, ils ont déjà commencé à m'insulter. Mais c'est pas grave. Faut aller chez eux, mais commerce là, chercher l'argent là, ils savent, va te former mamie. Si tu veux vraiment faire cet entrepreneuriat d'habits d'enfants là, c'est pas mauvais, mais tu as raté toute la base. Donc toi le berger, sois là pour faire ton entreprise. Montre aux gens, assieds-toi, parce que tu ne fous rien à pas te promener. 4 millions, je ne sais pas c'est quel travail tu fais, toi tu as pu avoir 4 millions. Et quand elle parlait, moi on dit que oh, tu l'as traité de quelque chose, tu veux dire qu'elle fait quoi? Tu veux que... Je n'ai rien dit d'elle. Mon nom, mon petit dos de spaghetti là, mon nom, il n'est pas dit qu'elle fait quelque chose. Mais si tu as 4 millions qui est dû pour avoir comme ça là, tu vas investir dans quelque chose et puis tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas t'asseoir pour régler la chose, tu ne vas pas t'asseoir pour bien développer ton business. Les années passent, tes mamies. Tu as eu la chance de t'en donner maison. C'est pourquoi on dit à quelques études du marché. Merci, monsieur Augustin. Études du marché. Tu n'as fait aucune étude du marché. Les années passent.
On a vu des gens qui sont plus riches que toi. La dernière fois, monsieur Félix Houphouët-Boigny, sa voiture, les ont montré les souris. Les souris se promenaient dans sa limousine. Tu n'as pas vu. Après, ils ont dit, vous, vos richesses. Donc, ma chérie, recommence tout. Recommence tout à la base. Si tu veux vraiment faire ce business-là, recommence tout à la base. Fais une étude du marché. Voyage dans les pays. Va dans les magasins. Triche. Le business qui est là, c'est de la tricherie. Va dans les magasins de bébés. Puisque tu aimes te balader inutilement là. Quand tu te balades toi-même pour aller dans les pays là, va dans les magasins et puis triche. Regarde comment les autres ont fait. Regarde un peu. Regarde un peu le style. Va sur Internet. Regarde un peu les combinaisons et adapte. Adapte au pays où tu es. Adapte à la mentalité où tu es. Adapte à la population africaine. Il y a ça aussi. C'est ce que vous oubliez. Vous voulez vous la faire trop à l'américaine. Et puis vous partez, vous sautez à Docaflé. Ça devient tout clou dans votre main. Ça, c'est un. Ça aussi, c'est un point. Et puis, l'argent du jeune, là. Si tu as vraiment pris devant Dieu, devant les hommes, là, il faut donner son argent. 80 000, là, c'est-à-dire, toi, là, peut-être même juste un seul soutien que tu as, là, peut-être ça coûte 80 000. Donc, donne l'argent du jeune. Kouma Benaban. Tu vas pas t'attirer de malédiction. Voilà. Quand on a enfant, là, moi, je dis toujours, quand j'avais pas enfant, là, il faisait n'importe quoi. Mais depuis que j'ai enfant, là, quand je fais les choses, je pense à mon enfant. Faut pas la malédiction va venir sur mon enfant. Faut pas mon enfant un jour va travailler et puis elle va subir une injustice quelque part là-bas. Même si je sais que dans la vie, là, souvent tu fais le bien et puis tu récoltes le mal, mais au moins là, mon cœur sera tranquille. Je sais que j'ai essayé de bien faire, mais c'est juste que le destin a voulu que comment on appelle ça, elle subisse l'injustice. Voilà. Donc 80 000 du jeune là, si devant Dieu, devant les hommes, il a fait selfie dans ton bureau, il n'a pas fait selfie dans ton bureau, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de son argent. C'est son argent, c'est son dû, tu lui donnes son argent. Si tu veux, chasse tout le monde. Et puis toi, tu dis son mouton, chasse tout le monde. Et puis toi, la bergère, je ne sais pas si on dit la bergère, le fait masculin, comment on appelle ça, masculin des bergers. C'est berger, non? Mon cher. Les anciens bergers, toi, tu vas t'asseoir parce que tu ne fous rien à Abidjan, à pas te promener. À pas te promener avec votre groupe là, dans les pays environ limitrophes. On ne sait pas ce que vous cherchez. Mais ça, c'est un vous là-bas. Nous, on est femmes, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Tu as compris? Madame Carmen Saman. Sama ou bien quoi là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Carmen Sama. Donc les Chinois, ne venez pas me frapper au mon dos. Mon petit dos de spaghetti là. C'est juste conseil. Sinon moi-même là, je n'ai rien. Je n'ai pas voiture, je n'ai rien. C'est juste ma petite contribution à cette affaire là. Je ne vais pas venir ici pour l'insulter. Elle est bête, elle est ceci. Moi-même là, je suis en téléchargement de mon avenir. Je ne vais pas insulter quelqu'un. Mais je dis, elle a raté la base. Elle ne fout rien. Qu'elle se bouge elle se bouge pour son avenir. Qu'elle se bouge pour l'avenir de ses enfants. Maintenant, je vais passer à moi mon témoignage parce que je ne vais pas durer sur elle. Vous savez, je travaille quelque part et j'étais là. Comme j'ai duré un peu, vous nous connaissez. Nous, quand on prie Dieu, Seigneur, donne-moi travail, bon, travail. Puis quand Dieu nous donne travail, là, on commence à être guindé. Donc, j'ai commencé à être guindé. J'ai commencé à être guindé. Mais j'avais mes raisons. Mon patron a commencé à nous exploiter. En Europe, ici, on dit en Europe, on exploite. On exploite. Et même, souvent, ils t'exploitent jusqu'à... Tu es là, tu es au travail, mais tes larmes là coulent comme ça. Mon patron, mais nous exploite. Bon, exploiter là, je vais être sincère. C'est-à-dire, en fait, on a des pauses de 30 minutes. Ça, c'est la loi. Tu dois avoir une pause de 30 minutes. Et vous savez, en Europe, peut-être vous savez, en tout cas, soit tu ne travailles pas dans un bureau, tu t'arrêtes pour travailler. C'est-à-dire, si tu t'en vas à 4 heures, comme moi, je travaille, par exemple, à 4 heures, de 4 heures à 13 heures, là, tu as arrêté sur tes pieds. Voilà. C'est dans petit, c'est presque 8 à 9 heures de temps, nous sommes arrêtés. Nous avons droit à 30 minutes de pause. Et le mec, sur le dossier, il écrit que nous avons 30 minutes de pause. Et puis, dans la vraie vie, nous n'avons pas de pause. Est-ce que vous comprenez en fait la marmaille? En fait, parce qu'il sait que c'est contrôlé. Donc, les 30 minutes, il écrit que nous avons les 30 minutes, mais il ne nous donne pas les 30 minutes. Et il ne paye pas. Parce que mon ancien patron, par exemple, on ne faisait pas de pause, mais il nous payait. Ok, je vais pas durer. Restez un peu avec moi. Ah, vous partez faire quoi?
Il est 20h. Ok, il est 19h chez moi. Il sait pas l'école à laquelle tu vois. Donc, il nous paye pas en fait le gars. Donc moi j'étais fâchée. Parce que c'est pas ce qu'on s'est dit dans le contrat. Mais c'est Corona. Il n'y a pas de travail. Si je laisse travail là, ma famille va faire quoi en Côte d'Ivoire? Moi-même là, il va manger comment? Donc j'attrape mon cœur. Dans ce jour-là, j'étais tellement fâchée. J'avais la rage quoi. J'avais la rage. J'ai dit non, lui là, si je le rencontre, je vais lui dire deux petits mots. Parce que moi, j'ai pas peur. Les Allemands là, ils sont du. Mais moi, ils disent du. Il n'a pas peur de quelqu'un. Il a peur de Dieu, de la pauvreté et de la maladie. C'est les trois choses là, j'ai peur. Mais je n'ai pas peur de quelqu'un. Donc ceux qui sont de m'insulter, qui m'ont insulté sur ma autre vidéo là, insultez-moi seulement. Moi, je vous vois pas. C'est mon dos qui vous voit. Donc, j'ai dit, lui, là, s'il vient aujourd'hui, moi, il dit deux mots. Moi, je m'en fous. Qui t'appelle ce travail-là? Parce que oui, c'est assez paye le travail, ils vont me payer. Voilà. Donc, qui t'appelle ce travail? Il lui dit deux mots. Mais comme Dieu même sait que moi-même aussi, il y avait commencé à être guindé là. Dieu dit, attends. Je suis là, je vois un gars grand, 1m90, genre mon genre façon là, bien mince, rentre, avec ma petite patronne. Ils sont rentrés. Il dit, voilà, c'est là. C'est la même, il la guette il y a longtemps. Il dit, je suis là, je les insulte dans mon cœur. Il dit, c'est la même, il y a longtemps, il la guette. Et puis, la patronne vient ce jour-là, elle vient, et puis elle gagne 6 mois. Pourtant, normalement, on cause ensemble, on cause de nos petits ouais et tout ça là. Et puis, elle gagne 6 mois. Il dit, yeah, ça va gagner aujourd'hui, oh. Parce qu'elle est venue un joli garçon, quoi. Je suis là, je l'insulte. Vous savez le comportement des femmes, on a là. Je l'insulte dans mon cœur. Il dit, d'accord, on va se voir. Quand le gars là va partir là, nous, on va se voir ici. Donc, je suis là. Elle est rentrée. Déjà même la tenue qu'on nous dit de porter là. Je n'ai pas porté vrai là. Parce que tu dois avoir ton badge, tu dois avoir ta cravate, tu dois avoir ton truc, tout ça, je n'étais pas bien habillée. Donc, en fait, c'est à cause de ça, ma patronne, en fait, était déjà énervée. Parce que je ne suis pas habillée comme on doit s'habiller. J'ai porté juste le nécessaire. Voilà. Donc, elle était déjà fâchée. Et puis encore, elle me faisait des petits signes pour te dire, pour me dire, ah, il faut être accueillante, il faut être truc. Moi, j'étais fâchée. Moi, quand je suis fâchée, mon visage ressent. Donc, j'étais très mal polie avec les clients. Donc, mon patron a travaillé avec moi pendant 1 heure, mes amis. 1 heure. Je ne savais pas que c'est mon patron. Parce qu'en fait, je suis devenue dans la société, là, c'est vrai, il n'y a pas trop longtemps. Il y a longtemps, mais il n'y a pas trop longtemps. Mais je n'ai jamais regardé sa photo. Dans sa photo, elle collée dans notre bureau. Faites très attention. Cherchez à savoir avec qui. Cherchez à savoir le staff de tous vos patrons. Mes amis. C'est que vous parlez là. 1 heure, mon patron a travaillé. Il dit, il est venu là. C'est pourquoi j'ai dit à Kamen Saman, sois le berger de tes troupeaux que tu dis, ils sont moutons d'après toi. Enfin, déjà, c'est là que tu appelles tout le monde. Il dit, mon patron est venu. Il dit, il ne faut pas le voir. Il saute ici. Blanc, hein? C'est pas noir, un blanc allemand. C'est sa société. Il a au moins 10 comme ça. J'ai dit, mon patron, là, il saute ici. Quand les clients là viennent, il est là comme ça. Il dit, il est là. Il tourne ici. Il dit, le petit novice là, il veut dire quoi? Moi, je suis ancienne là. Donc, je gagne. Oh, pardon, lui là, toi tu vois s'il va te prendre. Et puis je suis là, je suis comme ça, je suis guindé comme ça. Mais 50 kilos là, il est gonflé ça comme ça. Mon patron il est là, il saute, il fait comme ça. Toutes les choses que je n'ai pas bien arrangées, il a tout arrangé. Il est là quand les clients disent veulent quelque chose là. Il est là, il s'approche comme ça. Il leur demande, ah, vous voulez quoi? Et puis, tu vois, il y a la manière. C'est-à-dire, et puis le sourire, comme il leur dit au revoir. Je dis, hein? Lui là, s'il travaille ici là, moi je suis foutu. Et ils vont me chasser mal. Mais j'étais énervée. La colère est mauvaise conseillère. La colère est mauvaise conseillère. Donc, j'ai continué de guinder. Mon patron, il l'a fait. Et pendant 1 heure, j'étais guindée avec les clients. Mon patron en a fini. Il est ressorti. Ah, celle-là, il dit quoi, non? Go on you, là. Il est ressorti. C'est ma copine. Il est ressorti avec ma petite patronne. Ils sont partis, ils ont discuté. Ils voyaient que la discussion était tout. Depuis, ils sont revenus. Après, il m'a appelé dans la maison. Il m'a appelé dans un petit coin. Vous voyez, maintenant, en fait, il y a le masque maintenant. Voilà. En fait, à cause du masque, même sans le masque, je n'allais pas le reconnaître parce que je ne l'ai jamais vu, en fait, dans l'entreprise, en fait. Donc, on est rentré dans le coin et puis, ils ont levé le masque. Il dit, Hallo, Frau, ich bin der. Ok, je suis le patron. Ma patronne m'a regardé comme. C'est moi que moi j'étais fâché contre lui. J'ai continué à guinder, je suis sirène. Il dit, ya. Il dit, de la manière vous gérez nos clients là, c'est pas comme ça on gère nos clients ici. J'ai jamais vu d'employés aussi très
n'a pas dit impoli. Je ne sais pas comment on dit. Quand quelqu'un n'est pas amical là. C'est-à-dire effronté. Un peu effronté. Il a dit ça un peu en mot caché. J'ai jamais vu d'employé aussi effronté que vous. C'est vrai qu'il y a le corona, mais malgré le corona, je fais partie des entreprises qui n'ont pas licencié les gens. Ça, c'est vrai. Il a eu raison. Beaucoup de personnes ont licencié. Et donc, j'estime que si vous travaillez comme ça, c'est pas bon parce que nos clients, là, ils sont tout pour nous. Et il a raison. C'est pourquoi quand je suis partie en vacances, j'étais pas aimable. Merci. Donc, j'étais pas aimable. Donc, j'étais étonnée de voir en Côte d'Ivoire. Tu vois, dans un maquis, moi, j'aime aller, quand je pars en vacances, je vais dans les maquis où il y a les petites mamans qui se débrouillent. Parce que je dis, c'est là-bas que je veux donner mon argent. Quand je vais à Cap Sud, je ne suis pas heureuse parce qu'ils ont déjà l'argent. Mais je vais toujours dans les petits maquis où les mamans se débrouillent parce que là-bas, au moins, quand je leur donne l'argent, je sais que ça développe la famille. Je sais que la famille aura de quoi manger. Donc, je partais toujours dans les coins un peu pauvres, très, très pauvres. Parce que je viens de là-bas et je suis toujours pauvre encore d'ailleurs. Donc, j'étais étonnée de voir à quel point les gens sont tellement pas aimables. Les gens sont tellement unfriendly. C'est-à-dire pas aimables en fait. Ils sont pas gentils quoi. C'est-à-dire tu viens, tu vois la fille pour te servir même là. Hey. Tu vois la fille pour te servir même là. Elle traîne ses pieds là comme ça. Frais. Qu'elle vient même si tu es un joli garçon même là. Oh, les caissières. Big up à vous. Caissière de pharmacie, caissière de trucs. Si tu es un joli garçon même, les pieds te voient, genre toi tu es comme ça là, et puis tu es un joli garçon. Elles sont en plus grindées que ça. Alors que la vie, la machin, c'est Dieu qui donne la chance. C'est Dieu qui donne l'homme à qui il veut, quand il veut. Peut-être même la fille avec qui tu le vois là, peut-être que c'est sa belle-sœur. Tu es là, tu fais jalousie, cadeau. Peut-être même que ça peut être ta chance qu'elle a. Tu es guindé. Donc, ça me faisait mal de voir les petits maquis là, les petites serveuses, les petites caissières qui gagnent 50 000 là, elles sont guindées comme ça. Alors que vous ne gagnez rien de bon. Vous êtes guindé là, vous êtes guindé à propos de quoi? Vous êtes guindé sur quelle base? Fouille. Vous avez prié Dieu jusqu'à pour avoir un travail comme moi là. Et puis j'étais guidée. Donc mon patron, en fait, il ne m'a pas insulté. Il ne m'a pas giflé. Il ne m'a pas traité de mouton. Comme Kamel Sama. Non. Et pourtant, il aurait pu me savonner là. Et puis c'est Corona. Il peut me renvoyer sans préavis. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé sur Gal. Je vais vous dire pourquoi c'est Dieu qui me l'a envoyé. Mon contrat venait d'être renouvelé il y a à peine 3 jours de cela. Mon contrat là venait d'être renouvelé à peine 3 jours. C'est-à-dire c'est parce que il y a Corona qu'il peut renvoyer. Mais normalement, si ton contrat a été renvoyé, on ne doit plus te renvoyer pendant la période en question. Parce que si on te renvoie, le motif doit être vraiment valable. Et pour trouver un motif, il n'a pas de motif. Il va me dire que j'étais unfriendly. Bon, unfriendly, j'étais pas aimable. Et puis c'est ça que quoi. On ne peut pas renvoyer quelqu'un sur motif d'aimable. C'est pas comme ça ici en Allemagne. Il faut que vraiment il y ait un motif. Et puis même s'il me renvoie pour ce motif, ça ne l'arrange pas. Lui, il doit me payer de l'argent. Donc là, il était obligé de me supporter. J'allais être comme os. Je suis comme os actuellement dans sa main. Il est obligé de me supporter. Mais avec Corona, il peut mentir un peu sur Corona et puis me chasser. Donc mon contrat venait à peine de 2 jours là d'être renouvelé. Dans son cœur, est-ce que mon patron m'a regardé? Et puis il me regarde et puis il me dit, vous savez, Frau X, il me dit mon nom. Il dit, vous savez, mais vous pouvez démissionner si le travail ne vous plaît pas. Il dit, tout babou, allez, il dit, me prends pour bête, quoi. Moi, aller démissionner. Toi, mais vous me faites démissionner? Non, je n'ai pas démissionné. J'ai dit, non, je ne démissionne pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais fatiguée. Et puis, j'ai eu beaucoup de stress et tout. Je ne me suis pas excusée, mais j'ai dit vraiment, il y avait beaucoup de stress aujourd'hui et tout. Sinon, je ne suis pas comme ça. Heureusement que ma petite patronne me connaît. Elle sait que je suis très, très agréable avec les clients. Donc, elle a dit, non, franchement, c'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Parce que si elle était comme ça, moi-même à son contrat, je n'allais pas renouveler. Donc, elle n'est pas comme ça, franchement. Et puis, lui, elle a commencé un peu à parler pour moi. Et puis, ce qui fait que un peu, je suis encore restée dans l'entreprise. Mais je vous assure que ça m'a fait tellement mal parce que je me donne tellement à fond de la société. Et le jour où mon grand patron vient, j'étais comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, il n'aime pas ma tête. La fois dernière, il est venu, mais il m'a salué rapidement et puis il est parti.
Mais quand l'action est finie de s'est passée là, après quand je partais à la maison, mon patron m'a dit, bonne journée, Madame Ace. Il est resté agréable jusqu'à la fin, quoi. Et moi, j'ai dit ce jour-là, on dirait les sorciers de Côte d'Ivoire m'avaient visité. Il m'a dit bonne journée, mon grand patron me dit bonne journée. Et puis moi, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai dit ce jour-là, je ne sais pas.